Salut les boys, bienvenue pour un autre MLC Phare prédiction série. Nous sommes présentement lundi matin au moment d'enregistrer cette émission, les 9h43. Le bonheur de pouvoir rester à la maison les lundis me permet, dans un timing parfait à vrai dire, de faire les prédictions à peu près 1 heure à 1 heure et demie avant la première simulation. La première ronde a été mouvementée. Avant de parler de la prédiction de la deuxième ronde, on va justement faire un retour sur la première ronde. Je vous avoue, actuellement, là, je suis en plein changement dans ma maison, donc j'ai perdu mes notes pour la première émission, donc j'y vais avec du par cœur sur mes prédictions. Donc si on regarde la première série dans l'Est, ça a été les Islanders contre le Canadien. De mémoire, j'avais prédit une victoire des Islanders. Ce fut le cas, donc les Islanders ont remporté en 6. Tampa Bay contre Toronto, match numéro 7. J'avais dit Toronto, ça s'est fini en 7. De mémoire, je n'avais pas dit en 7, mais la position était toujours là. Les Hurricanes contre les Flyers, ça c'était une série qui était très intéressante. Les Flyers étaient là dès le début, mais bon, à la fin, on a eu un ralentissement qui finalement, disons que la loi de la moyenne s'est avérée juste. Les Hurricanes l'ont emporté. Et dans l'Est, pour terminer, les Devils et les Rangers. Les Devils qui ont été les grands gagnants en 7 dans une série, honnêtement, je pense que personne ne s'attendait à voir les Rangers et les Devils là. Mais j'ai trouvé ça très intéressant de suivre ces deux formations-là. Puis je pense que les deux DG, Sylvain dans un premier temps, avec ses nombreuses transactions, complètement changé son équipe depuis 3 ou 4 ans. Et d'un autre côté, Eloi avec les Devils est un peu plus sournois, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tant les transactions de son côté. Il y en a eu quelques-unes, bien sûr, mais c'est beaucoup, là, on se rend compte que le repêchage est gagnant dans son cas. Et malgré l'absence de bons joueurs encore, qui ne sont pas encore des joueurs d'impact pour les Devils, on est déjà en deuxième ronde et on est au classement de terminer deuxième. Donc, quelle belle année pour les Diables. Et on verra ce que nous réserve la deuxième ronde pour eux dans un instant. Si on continue dans l'Ouest, les Flames contre les Prédateurs. Ça, je me souviens très bien d'avoir dit les Prédateurs en 5. Finalement, ça s'est terminé en 6. En 5, c'était un peu bold comme prédiction. Mais je pense que Nashville, avec cette victoire-là, c'est un peu un changement de garde. Sans dire que les Flames sont terminés ou sont finis en bon français. Loin de là. Hellebuck s'en vient. Le gardien d'avenir est là à Calgary. Puis je pense qu'on repêche toujours bien année après année. Puis la transaction Kucherov s'est avérée gagnante pour eux avec Giro, Voracek, etc. Mais c'est pas l'année des Flames. On est vraiment en mini transformation, je pourrais dire ainsi, et non reconstruction. Alors, je suis bien content de voir Frank, qui ça fait peut-être un 6 ou 7 ans, dans ma tête à tout le moins, qu'il travaille sur ce beau projet-là. 15 ans qu'il est DG, là, mais disons depuis au moins un bon 5 ans, la formation s'est rajeunie. Alors, on voit que la jeunesse l'a emporté un peu sur les vétérans. L'autre série intéressante, c'était Chicago contre Winnipeg. Cette année, pour moi, un peu comme Clumsy l'a mentionné, je ne voyais pas la vibe pour Winnipeg. Alors de voir Chicago qui, un peu à l'image de Nashville, des formations qui depuis 4 ou 5 ans ont pris un pas à l'arrière pour prendre 2 vers l'avant. Alors on arrive finalement à ces 2 pas-là vers l'avant. Une autre série qui a été intéressante, les Oilers contre les Ducks. Les Ducks, honnêtement, sans dire qu'ils ont été près de l'emporter, mais toutes les parties étaient quand même serrées. J'ai pas été voir les matchs, là, j'ai pas été revoir plutôt les matchs pour voir s'il y en a une qui a une déconfiture. Mais de mémoire, les parties terminaient passablement par 1 ou 2 buts et souvent même par 1 but. Donc pour les Ducks, je pense que c'est une belle entrée à la matière. C'est de montrer que c'est l'équipe de Jack Eichel, c'est l'équipe de Ketchuk, de Morgan Riley. On va aller chercher un gardien. Est-ce qu'on va faire un ML, c'est fort, agent libre, je ne sais pas. Mais chose certaine, Anaheim va être dans le top 5 et même top 3 des équipes qui vont pourchasser Roberto Luongo, j'en suis persuadé. Maintenant, est-ce qu'il se ramassera, est-ce qu'il atterrira dans une autre formation? Qui sait? On va voir. Il y a des rumeurs de sources sûres provenant de Vegas et Seattle qu'il y aurait beaucoup d'argent dans les coffres de l'équipe. Alors, on verra ce qu'il y en est par rapport à ça. Et la dernière série, les Kings contre les Sharks.
une grosse surprise. Les Kings l'emportent en 7 contre les Sharks. C'est pas la première fois. Je me souviens plus si c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, mais les Kings avaient fait le même coup aux Sharks. Alors, les Kings semblent toujours être la formation qui est capable de surprendre à peu près l'entièreté de la ligue. C'est sûr que les Kings, c'est une équipe de vétérans aussi. Hein? On n'a pas tenté d'aller avec des jeunes. Et ça paraît, on voit le résultat est là. Alors, pour les Kings d'avancer, je pense, c'est leur propre Coupe Stanley en tant que telle d'être rendu là. Ce qui, d'ailleurs, vous laisse présager un peu ma prédiction pour la deuxième ronde pour les Kings. Alors, on récapitule. Alors, les gagnants dans l'Est, les Islanders, les Leafs, les Devils, les Hurricanes. Dans l'Ouest, les Hawks, les Predators, les Kings et les Oilers. Alors, maintenant, commençons avec... On va y aller en ordre. On va commencer avec l'Est. Alors, la première série dans l'Est, c'est Islanders contre les Leafs. C'est une série difficile à prédire. Je pourrais y aller d'un bord comme de l'autre. C'est sûr qu'on l'a dit, TJ Brodie est blessé pour les Islanders, ne reviendra pas avant belle lurette. C'est sûr que ça vient affecter la défensive des Islanders, mais en même temps, quand on regarde la défensive sans Brodie des Islanders, c'est quand même Erik Karlsson, Brent Burns directement comme top 2, et un Brent Seabrook qui est toujours encore bien coté, contrairement à ses performances dans la LNH. Alors le top 3 est très fort. Puis on a des défenseurs intéressants qui viennent les seconder en Josh Georges, en Nick Schultz et en Simon Després. C'est sûr, quand je vous nomme ces 3 joueurs-là, vous dites « Ah, il me semble que c'est des noms un peu en fin de carrière ou des joueurs qui, il me semble qu'ils n'ont plus de belles cotes, mais détrompez-vous. Simon Després a 81 de défensive, Georges 79 et Nick Schultz 75. Donc, même si ce n'est pas nécessairement des carrières de premier plan, loin de là, ils peuvent faire le travail avec un Karlsson facilement ou avec un Seabrook et bien évidemment avec un Brent Burns. Alors, pour moi, la défensive des Islanders fait vraiment la différence. En plus de ça, les Islanders ont eu une belle offensive en première ronde. Et devant le filet, c'est mon gardien de but préféré à vie, Henrik Lundqvist. Alors, c'est difficile pour moi de ne pas y aller avec les Islanders en deuxième ronde. Ce que j'aime des Islanders, c'est toujours également le recrutement que l'équipe fait. Le meilleur est à venir dans leur cas. Pour Toronto, pour Nick, c'est une belle équipe. Honnêtement, sur papier, ça se ressemble quand même beaucoup, mais il y a moins de profondeur. Ça, on l'a vu d'ailleurs quand Nick a marqué sur le forum. On cherche beaucoup de joueurs pour l'année prochaine. Je pense que ça va être un super travail. Son défi est vraiment là dans son cas, c'est-à-dire qu'il a hérité d'une équipe qui n'avait pas beaucoup de profondeur, a été en mesure de gagner la coupe avec cette équipe-là, donc c'est tout à son honneur. Et on peut dire cette année, la question de Ryan Miller contre un choix, je pense, de 3e tour, là, j'ai pas été voir, là. Bel échange, parce que sans Ryan Miller, peut-être qu'on n'aurait pas passé au travail de Tampa Bay. Alors, j'y vais avec les Islanders. Contre les Leafs, je pense pas que ça va être une série nécessairement facile, mais je n'y vais pas avec une série en 7, j'y vais avec les Islanders en 6. Alors voilà pour la première ronde, donc je répète, les Islanders en 6. Le deuxième affrontement, les Devils contre les Hurricanes. Là, écoutez, ici, à peu près n'importe qui peut voir ma prédiction venir, c'est-à-dire que je ne dirais pas que les Devils vont l'emporter. Pour moi, les Devils également, c'est un peu leur Coupe Stanley cette année. C'est-à-dire que, contrairement aux Kings, les Devils sont jeunes par contre, donc c'est plus prometteur. Mais ça reste que, pour les Devils, cette saison-ci est simplement extraordinaire. Est-ce que c'est possible que les Devils l'emportent contre les Hurricanes? Écoutez, tout est possible. Mais quand je regarde l'écart entre les deux formations, j'irai même pas dans les détails. Pour moi, c'est encore l'équipe à Julien là, qui va l'emporter sur l'équipe à Éloi. Mais c'est un affrontement qui va être intéressant à suivre, autant sur le forum qu'actualisé à 11h15 à tous les 2 matins. J'ai mis hâte de voir ça. Je vais quand même dire que les Devils vont être du coup, c'est-à-dire que ça va se terminer... Ça va se terminer en 6. On va aller chercher 2 parties du côté des Devils. Donc, les Hurricanes l'emportent en 6 contre les Devils. Donc, voilà ma prédiction pour cet affrontement. Maintenant, si on y va des 2 autres formations, des 2 autres affrontements, cette fois-ci dans l'Ouest, les Kings contre les Oilers, les Hawks contre les Predators. Bon, les Oilers contre les Kings, pour moi, c'est un affrontement...
Cette année, pour moi, je pense que c'est l'année des Oilers. C'est ce que j'avais prédit, à tout le moins lors de mon dernier MLC Phare, édition Deadline. Mais, si ma mémoire est bonne, lors du MLC Phare, début de saison, j'avais mis les Hawks également là-dedans. Et peut-être même Nashville. Donc, j'aime ça de voir le top 4 avec Chicago, Nashville, Edmonton et les Kings. Si on analyse ça un peu, les Hawks et les Predators, c'est vraiment la relève de l'Ouest. Les Oilers, c'est un peu la vieille relève de l'Ouest. C'est-à-dire, je me souviens d'une époque, il y a 10 ans pile, la saison, le repêchage de 2008, alors que les Oilers avaient tout fait pour terminer dernier, et malheureusement, une autre équipe d'expansion avait également tout fait pour finir dernier. Donc, les Oilers n'avaient finalement pas repêché dans les deux premiers, qui étaient Tavares et Edmund à l'époque. Ça, c'était, je peux dire, un peu le début de la reconstruction pour les Oilers. Donc, ça fait 10 ans de ça. Et on s'est habitué de voir les Oilers être en série depuis au moins, j'ai pas les chiffres, mais ça doit faire un bon 5 ans que les Oilers sont en série au moins. Alors, les Oilers, c'est une équipe qui arrive à maturité, même à belle maturité, alors que les Hawks et les Predators, le meilleur est à venir encore. Pour les Kings, c'est une surprise. Si on m'avait dit que les Kings allaient être dans le top 4, je ne l'aurais pas vu. Un peu comme je n'aurais pas vu les Devils dans le top 4 cette année. Donc, ça se ressemble beaucoup Est et l'Ouest à ce niveau-là. Maintenant, les Kings contre les Oilers, écoutez, j'ai pas le choix, j'y vais avec les Oilers. Je pense quand même que les Kings vont donner un certain challenge, mais en même temps, je préfère ça facile puis dire les Kings en 6, mais je vais avec les Oilers. C'est-à-dire les Oilers en 6, mais je vais avec les Oilers en 5. Je pense que ça va être une série courte qui va d'ailleurs avantager les Oilers pour la finale de conférence. Maintenant, si on se déplace du côté des Hawks contre les Preds, écoutez, cette série-là, j'y ai pensé longtemps. Que prédire? Je parle quand même relativement souvent aux deux directeurs généraux. C'est deux équipes, comme j'ai mentionné, Gibson contre Rask. Déjà là, devant le filet aussi, c'est fort. Les deux attaques sont très bonnes. La défensive également. Pour moi, je suis obligé... Et j'y vais avec les Hawks. Les Hawks vont l'emporter contre les Prédateurs. Selon moi, ça va se terminer par contre. Je vais aller avec le call en bon français facile. Les Hawks en 7. Ça va être une série qui va se rendre jusqu'au bout. Mais je pense que le vent est dans les voiles pour les Hawks. Également pour Nashville, mais je sais pas. J'ai un feeling d'extra pour Chicago. Alors, si j'y vais avec mes prédictions, ça voudrait donc dire les Islanders l'emportent sur les Leafs. Les Hurricanes l'emportent sur les Devils, les Hawks l'emportent sur les Preds et les Oilers l'emportent sur les Kings, ce qui nous donnerait une finale de conférence Islanders, Hurricanes et Edmonton, Chicago. Une partie de moi aimerait bien voir Nashville l'emporter sur Chicago uniquement pour la raison que si Edmonton l'emporte sur les Kings, ce serait deux chums très proches dans la vie qui s'affronteraient en finale de conférence. Puis ça donnerait tout un show puis une belle conversation au repêchage à Trois-Rivières. Mais en même temps, mon feeling, il va avec les Hawks. Donc, je vais avec ça, mais écoutez, pile ou face, puis je pense que c'est à peu près la même prédiction dans ce cas-ci. Donc, voilà pour mes prédictions, les gars, en ce magnifique lundi glacé. 16 avril, c'est épouvantable, mais bon, on va se souhaiter une belle deuxième ronde. On en a pour 2 semaines normalement. Donc, au plaisir de se reparler dans 2 semaines pour la prédiction numéro 3. D'ici là, bon hockey tout le monde.